Quel changement cette série à succès a-t-elle apporté dans votre vie? Pas grand-chose. Si ce n'est que je dors maintenant la nuit. Au lieu de dormir le jour comme lorsque je travaillais en boîte de nuit. En fait, je travaillais dans une boîte de nuit à Los Angeles et Aaron en était le producteur. Sanford & Son était une série extrêmement populaire qui faisait rire les fans semaine après semaine. Mais derrière ces moments drôles se cachaient des événements surprenants et dramatiques. Étaient-ce simplement les pitreries de Fred Sanford ou y avait-il d'autres événements en coulisses? Examinons les moments qui ont rendu Sanford & Son si spécial et les anecdotes qui l'ont rendu encore plus captivant. Sanford & Son était une série télévisée américaine à succès, Diffusée pour la première fois le 14 janvier 1972 sur NBC. Diffusée jusqu'au 25 mars 1977. Elle était basée sur une comédie britannique populaire au Royaume-Uni. Steptoe & Son. créée par NBC pour concurrencer All in the Family sur CBS. Sanford & Son est rapidement devenue l'une des émissions les plus drôles et mémorables de la télévision. Elle mettait en scène Fred G. Sanford, un brocanteur drôle mais grincheux, Toujours en quête d'idées farfelues pour gagner de l'argent. son fils, Lamont, Était le plus raisonnable. Essayant d'empêcher les plans de son père de dégénérer. leurs disputes, Leurs blagues et leurs slogans ont fait rire le public pendant des années. La chanson thème The Street Beater, a été composée par Quincy Jones, même si la chanson n'a pas atteint les charts. Elle est devenue extrêmement populaire et est toujours reconnue aujourd'hui. Vous l'avez peut-être entendu dans d'autres séries comme Scrubs ou Les Simpsons. Ou sur l'album Greatest Hits de Quincy Jones. Il est intéressant de noter que le projet initial de Sanford & Son était de mettre en scène deux Italiens. NBC ne pensait pas qu'une série dirigée par des Noirs aurait du succès. Ils ont même testé la série avec des acteurs italiens. Paul Sorvino et Barney Hughes. Mais ça n'a pas marché. Heureusement. NBC a accepté de conserver l'idée originale. Et la suite appartient à l'histoire. Après la fin de Sanford & Son, quelques spin-offs ont été tentés. Sanford Arms a été brièvement diffusé en 1977, se concentrant sur les personnages secondaires, Et Whitman Mayo, qui jouait Grady, a eu une courte série en 1975. Red Fox a tenté de relancer Sanford & Son avec une nouvelle série intitulée Sanford en 1980, mais sans Demond Wilson. qui jouait Lamont. La série n'a pas duré. Sanford & Son n'était pas qu'une simple série. C'était une véritable révolution qui a ouvert de nouvelles perspectives aux histoires noires à la télévision. C'est un classique dont on se souvient encore avec tendresse pour son humour. Sa tendresse et les personnages inoubliables de Fred et Lamont. Fred Sanford, Interprété par Red Fox, Est un vieux brocanteur grincheux qui croit toujours pouvoir faire fortune grâce à ses combines lucratives. il dirige Sanford & Son avec son fils Lamont, Mais Fred ne lève presque pas le petit doigt. Laissant la majeure partie du travail à Lamont, ce dernier rêve de quitter le commerce de la ferraille et de devenir son propre patron. mais il aime trop son père pour le quitter. Fred et Lamont se disputent souvent. S'insultant souvent. Fred traite Lamont de doudou. Et Lamont lui répond « vieux fou Ils se disputent pour l'argent, Les corvées et à peu près tout le reste. mais au final, Ils forment une famille et ne peuvent pas rester fâchés bien longtemps. dans un épisode, ». Lamont démissionne et rejoint un concurrent. Mais leur relation s'effondre. Et ils se retrouvent rapidement. Lamont, Interprété par Demond Wilson, est le plus pragmatique des deux. Mais il est aussi un peu cupide. Un jour, Il tente de vendre 2 cercueils à prix d'or. même s'ils rendent son père superstitieux, Dans un autre épisode, Lamont organise une partie de poker et se fait piéger par des tricheurs. Fred intervient pour l'aider, prouvant qu'il est plus malin que Lamont ne le pense. Fred a une belle sœur fougueuse. Tante Esther. Toujours avec une Bible à la main. Elle et Fred sont constamment en conflit. Échangeant insultes et menaces. Fred l'insulte comme Gorille ou Esther Kong, et elle lui balance son sac à main en l'appelant vieux païen. Mais elle a un faible pour Lamont et se montre même gentille avec Fred. Les amis proches de Fred, Comme Grady et Boba, Ajoutent à la rigolade. Grady est calme et joyeux avec sa célèbre réplique. tandis que Booba est toujours prêt à partager les idées folles de Fred. et puis il y a Julio, Le voisin sympathique que Fred taquine avec des blagues ethniques. Mais qu'il finit par respecter. Fred aide même le neveu de Julio à faire ses devoirs. Prouvant ainsi qu'il a aussi un côté attentionné. Donna, La petite amie de Fred est patiente et douce. Elle le soutient, malgré sa personnalité grincheuse et ses projets farfelus. Au début, Lamont l'appelle le Barracuda parce qu'il ne lui fait pas confiance. Mais il finit par l'accepter lorsqu'il voit qu'elle tient sincèrement à son père. Le meilleur ami de Lamont Rallo, est un autre personnage en qui Fred n'a pas confiance. Car il a déjà eu des ennuis. Rallo tente de montrer à Fred qu'il a changé, mais celui-ci le surveille de près. Il y a aussi les policiers locaux. Les agents Smithy et Hoppy, qui passent pour vérifier la situation, Smithy est calme,
tandis que Hoppy essaie d'utiliser un argot cool, ce qui fait généralement drôle venant de lui. Sanford et Fils vous fait rire avec les manigances loufoques de Fred. Ses disputes familiales et ses drames de quartier. Mais la série raconte en réalité l'histoire d'un père et de son fils qui, s'ils se disputent constamment, s'aiment et sont toujours là l'un pour l'autre. Sanford et Fils a connu un succès retentissant de 1972 à 1977, devenant rapidement l'une des séries les plus regardées de la télévision américaine. Elle a dominé les audiences, se classant dans le top 10 dès sa première saison. À un moment donné, elle a connu un tel succès qu'elle a évincé la très appréciée Brady Bunch de la grille de programme d'ABC en 1974. La série a atteint son plus haut niveau d'audience Nielsen lors des saisons 1972 et 1974, où elle était la deuxième émission la plus regardée, juste derrière All in the Family. Elle a même failli battre All in the Family. Dès la saison 1974, Sanford & Son a permis à NBC de dominer le vendredi soir, contribuant ainsi au succès d'autres émissions comme Chico and the Man, classée 3e cette saison-là. Plus tard dans la soirée, Des émissions comme The Rockford Files et Policewoman ont maintenu leur élan, se classant respectivement 12 et 15 et au classement. Cependant, dès sa dernière saison, les audiences de la série ont commencé à chuter, mais elle restait populaire après son annulation. Son héritage a continué de croître même après sa fin. Le magazine Time la classant parmi les 100 meilleures séries télévisées de tous les temps en 2007. Sanford & Son a reçu de nombreuses récompenses durant son existence, notamment plusieurs nominations et victoires aux Emmy Awards. En 1972, elle a été nommée dans les catégories meilleure série comique et meilleure série d'actualité. Ces nominations ont été rendues possibles grâce au travail du producteur exécutif Bud Yorkin et du producteur Aaron Rubin. Redd Foxx a été nominé à plusieurs reprises pour son rôle. En 1972 et 1973, il a été nommé pour le prix du meilleur acteur dans un rôle principal dans une série comique. En 1974, il a également été nommé pour celui du meilleur acteur dans une série comique. La série a également été récompensée pour son travail technique. En 1976, la série a été nominée pour le meilleur montage vidéo pour l'épisode Tremblement de terre 2. Ken Denisoff étant crédité du montage. Au total, Sanford & Son a remporté 4 victoires et 12 nominations, témoignant de son impact à la télévision. L'un des aspects les plus remarquables de Sanford & Son était la diversité de son casting. Ce fut l'une des premières sitcoms à présenter une distribution majoritairement afro-américaine, ce qui marqua une avancée majeure dans la représentation des Afro-Américains à la télévision. À une époque où la plupart des séries mettaient en vedette des acteurs blancs, Sanford & Son joua un rôle important dans l'abolition des barrières raciales à la télévision. Au cours de la saison 1973-1974 de Sanford & Son, un événement majeur se produisit en coulisses. Redd Foxx, qui jouait Fred Sanford, a quitté la série. Il a expliqué que c'était pour des raisons de santé. Mais en réalité, c'était une question d'argent. Fox, qui gagnait $19,0 par épisode, voulait un contrat plus important. Il réclamait 25% des bénéfices de l'émission. Les producteurs, Tandem Productions, n'apprécièrent pas cette décision et le poursuivirent en justice pour $10 millions. Après quelques négociations, le litige fut finalement réglé en juin 1974. Fox a bénéficié d'une augmentation de salaire de $25,000 par épisode, soit le même montant que Carol O'Connor, la star de All in the Family. Il a également touché 25% des bénéfices de la série. Bien que Fox n'ait pas été présent sur le plateau pour les premiers épisodes de la saison 4, NBC a veillé à diffuser son retour lors du grand lancement de la saison. Ils attendirent de diffuser les épisodes tournés sans lui. Mais en 1977, Fox se vit proposer un contrat important par ABC pour animer sa propre émission de variété, The Redd Foxx Comedy Hour, il quitta Sanford & Son, qui perdait également des téléspectateurs et enregistrait des audiences en baisse. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le conflit entre Fox et NBC n'était pas qu'une question d'argent. Certains ont dit que cela était dû au mécontentement de Fox concernant sa loge. Apparemment, il était contrarié par l'absence de fenêtres dans sa chambre, ce qui ajoutait au suspense. L'un des moments les plus controversés de la série s'est produit lors d'une scène au tribunal. L'amant contestait une contravention pour excès de vitesse et Fred s'est levé pour le représenter. Voyant la foule de noirs venus chercher leur propre contravention, Fred a dit « Il y a de quoi faire un film de Tarzan ». Cette file d'attente a provoqué beaucoup de mécontentement. c'était offensant, car Fred avait proféré une insulte raciste.
Même si la série était connue pour aborder des sujets délicats avec humour, ce moment a montré à quel point elle repoussait parfois les limites. Cela a mis certains mal à l'aise et a suscité des débats sur ce qui était acceptable dans l'humour. Le décor de la série comportait également des éléments intéressants. Par exemple, La brocante tenue par Fred Sanford a été filmée dans un immeuble éloigné du quartier fictif de Watts. Fils, tu as rendu un vieil homme heureux. Et on touche $60 en plus. Bon. Petit malin. Dis-moi juste une chose. Où vas-tu dormir ce soir? Je dormirai dans ton lit. En fait, C'était à North Hollywood. à environ 25 km. Ce même bâtiment est apparu dans un épisode d'urgence en 1973. autre élément marquant de l'histoire de Sanford & Son, le célèbre camion de Fred. La Ford F1 de 1951 est devenue un élément important de la série. après la fin de l'émission, Le camion a été vendu aux enchères et utilisé pour les séries dérivées Sanford Arms et Sanford. il a finalement atterri chez Donald Dimmitt. Un brocanteur de l'Indiana. En 2014. Deux concessionnaires automobiles Tim Franco et Jeff Cantor. ont racheté le camion et l'ont restauré pour qu'il ressemble à celui de l'émission. Ils l'exposent désormais chez leur concessionnaire. Ces histoires montrent l'impact considérable de Sanford & Son À la télévision comme en dehors. Des rebondissements en coulisses à l'héritage durable du camion. L'émission reste gravée dans les mémoires. Jetons un œil à quelques anecdotes intéressantes sur les coulisses de Sanford & Son, que vous ignorez peut-être. Sanford & Son regorge d'anecdotes passionnantes. L'une des relations les plus spéciales de la série était celle entre Red Fox et LaWanda Page. Les deux étaient amis d'enfance et, Lorsqu'il a fallu choisir Esther, La belle-sœur de Fred. Fox. a insisté sur le fait que Page était le seul choix, les producteurs n'étaient pas convaincus par son choix. Car elle n'avait pas beaucoup d'expérience devant la caméra. Mais Fox était si ferme dans sa décision qu'il a menacé de quitter la série si elle n'était pas retenue. heureusement, Page a décroché le rôle. Et son personnage est devenu l'un des plus mémorables de la série. quant à l'amant de Sanford et Rala Lawson, Ils étaient meilleurs amis à l'écran. mais en coulisses, la relation entre Damon Wilson et Nathaniel Taylor n'était pas aussi cordiale. Dans une interview de 2015, Wilson a admis que Taylor ne l'avait jamais vraiment apprécié et qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis 1977. Wilson a plaisanté en disant que leur bonne alchimie à l'écran était peut-être due au fait qu'ils étaient défoncés la plupart du temps. Red Fox était également un grand fan du groupe vocal des années 1930. The Ink Spot. Il aimait tellement leur musique qu'il les chantait souvent dans l'émission. Cependant, Les droits sur ces chansons étaient très chers et NBC refusait de les payer. Fox a donc décidé de les payer de sa poche. juste pour inclure sa musique préférée dans l'émission. Dans l'épisode 21 de la saison 2, Intitulé Home Sweet Home for the Aged, On trouve un moment touchant où Fred Sanford a une photo de sa défunte épouse Elizabeth sur sa table de nuit. C'est la seule fois où l'on voit une photo d'Elizabeth dans toute la série. ce qui ajoute une profondeur émotionnelle au personnage de Fred. Demond Wilson. Qui jouait Lamont. Ne pensez pas que la série durerait longtemps lorsqu'il a rejoint la série. Il pensait que ce serait juste un travail rapide pour gagner un peu d'argent et de gloire. Wilson ne s'attendait pas à ce que la série devienne si populaire. Il attira l'attention du producteur Bud Yorkin après une apparition dans All in the Family en 1971. Où il jouait un cambrioleur. La transformation de Red Fox en Fred Sanford était entièrement due aux chaussures. Fox a dit un jour qu'à peine avait-il enfilé ses grosses et lourdes chaussures qu'il était devenu Fred Sanford. Sans elles, Il ne se sentait pas à la hauteur du personnage. Les chaussures étaient un élément clé de sa performance. Le personnage de Fred Sanford a été baptisé du nom du frère décédé de Red Fox. En hommage à ce dernier. Fox a perdu son frère 5 ans avant le début de la série. Donner son nom à Fred était donc sa façon de lui rendre hommage. Lamont Sanford doit son nom à Lamont Owsley. Un adolescent que Fox connaissait lorsqu'il avait formé un groupe de lavoirs dans sa jeunesse. Les célèbres crises cardiaques de Red Fox lui ont en fait été inspirées par sa mère. Fox racontait que sa mère Mary Sanford. faisait semblant d'avoir une crise cardiaque lorsqu'elle voulait que quelque chose soit fait. Elle avait des problèmes de santé. Et Fox se souvenait de ses excès de jeu pour attirer l'attention. Il s'en est servi pour les moments drôles et dramatiques de Fred Sanford dans la série. Richard Pryor et Paul Mooney. Deux légendes de la comédie. Ont participé à l'écriture de 2 épisodes de Sanford & Son. Ils ont coécrit The Dowry et Sanford et Fils et Sœurs font 3 lors de la 2e saison. Leurs écritures ont apporté beaucoup d'humour et de créativité à la série. Un jour, lorsque Red Fox a eu une véritable crise cardiaque pendant le tournage de La Famille Royale en 1991, Ses partenaires ont cru qu'il plaisantait comme Fred Sanford. Il s'était effondré pendant les répétitions.
Et tout le monde pensait que cela faisait partie de son spectacle. Ils ont vite compris que c'était grave et les secours ont été appelés à son secours. Découvrons ensemble les principaux acteurs de Sanford & Son et ce qui leur est arrivé après le spectacle. Demond Wilson, qui a incarné l'amant de Sanford pendant 6 saisons, ne s'attendait pas à un tel succès avec Sanford & Son. Il pensait que ce serait juste un moyen rapide de gagner un peu d'argent et d'attirer l'attention avant de passer au projet suivant. Pourtant, Il s'est rapidement retrouvé à intégrer l'un des duos les plus appréciés de la télévision. Wilson a ensuite évoqué sa relation compliquée avec son partenaire à l'affiche, Red Fox. Dans son livre Seconde Banana, le réalisateur Alan Rafkin a décrit Wilson comme l'un des acteurs les plus malfaisants avec lesquels il a travaillé, évoquant son manque de respect pour les répétitions et les tensions entre lui et Fox, qui les amenait parfois à jouer avec de vraies armes sur le plateau, sous l'emprise de la drogue. Red Fox. L'humoriste qui incarnait l'emblématique Fred Sanford était connu pour ses numéros de stand-up osés. Fox a connu une longue carrière dans la comédie et le cinéma. Avec des rôles dans des films comme Harlem Nights et Norman, Is That You? Son personnage de Fred est devenu célèbre. malheureusement, Fox est décédé en 1991 à l'âge de 68 ans d'une crise cardiaque. LaWanda Page. Qui incarnait Esther, la belle-sœur coriace de Fred, A eu une carrière riche en rôles à la télévision et au cinéma. avant Sanford & Son. Elle était comédienne et danseuse. Son personnage d'Esther est devenu un favori du public. Mais Page a également joué dans des séries comme Martin et Amen et des films comme Friday et Zap. Page est décédé en 2002 à l'âge de 81 ans d'une crise cardiaque. Lynn Hamilton. Qui incarnait Donna, La petite amie de Fred a connu une longue carrière après la fin de Sanford & Son. bien qu'elle n'ait pas joué dans les spin-offs. Elle a joué dans la mini-série Roots. The Next Generations est à décrocher un rôle récurrent dans la famille des Walton. Elle a également joué dans des séries comme 227, Curb Your Enthusiasm et Sister. Hamilton a même joué dans des films comme La disparition d'Elvis et moi. Sa dernière apparition à la télévision remonte à 2009 dans Cold Case. Raymond Allen. Qui incarnait Woody Anderson, n'a pas eu beaucoup de rôles dans sa carrière. mais il a laissé son empreinte par des apparitions mémorables. Il était également connu pour son rôle de Ned le ivrogne dans Good Times et pour son rôle dans le film Darktown Strutters. Allen est décédé en 2020 à l'âge de 91 ans. Whitman Mayo. Qui incarnait Grady Wilson, était un acteur de télévision et de cinéma reconnu. Son rôle de Grady fut si populaire qu'il lui valut une série dérivée, Grady. Mais celle-ci ne dura pas longtemps. Mayo eut de nombreux rôles à la télévision, Notamment dans Boycott et Waterproof. Il joua également au cinéma et mourut en 2001 à l'âge de 70 ans d'une crise cardiaque. Hal Williams, qui incarnait l'officier Smith, a rejoint la distribution en 1972. Il est devenu un personnage apprécié pour son rôle de policier strict face à l'officier Hoppy, plus désemparé. Interprété par Howard Platt, Williams a continué à jouer après Sanford & Son, apparaissant dans des séries comme Parks and Recreation. The Jeffersons et Private Benjamin. Il a même joué dans Hill Street Blues et Les Contes de la Crypte. Don Bexley a joué Boba Bexley dans Sanford & Son. C'était un comédien et acteur qui apportait beaucoup d'humour à la série en tant qu'ami de Fred. Après Sanford & Son, Bexley est apparu dans d'autres séries télévisées comme Hunter, The Royal Family et Cheers. Il a également joué dans des films comme Vibes. Little Miss Margaret Sparkle. Bexley est décédé le 15 avril 1997 à l'âge De 87 ans des suites d'une insuffisance cardiaque et rénale suite à une chute. Son œuvre est encore dans les mémoires. Ces acteurs et leurs personnages ont donné vie à Sanford & Son. Et leurs carrières après la série sont tout aussi passionnantes que les rôles qu'ils ont interprétés à l'écran.